Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au practice de l'hippodrome de Longchamp avec notre cher Kiton Lely. Bonjour Kiton. Bonjour Franck. Pour découvrir un nouveau club de chez Mizuno, puisque quand on voit Kiton sur Heavy Golf, vous savez qu'on parle de Mizuno. Il s'agit des Sandwedge de la gamme ES21. Ce sont des nouveaux Sandwedge qui proposent une nouvelle technologie dont tu vas nous parler un petit peu plus dans le détail, mon cher Kiton. Oui, alors Mizuno vous présente le Wedge ES21 sur la version 2021. Voilà. C'est la particularité de ce wedge, c'est un wedge en deux pièces creuses. Nous avons une coque en acier 431 et une face de club avec oselle forgée au boron dessus. Oh, donc ah oui, carrément, forgé au boron, donc là on est carrément sur des matériaux très haut de gamme. Hein. Oui. Ouais. Alors, oui, des poids, donc. Particularité, un petit poids central. Oui. Bon. Je le montre, voilà, d'ici on le voit bien. Vas-y, oui. À Oui. l'intérieur pour avoir une grande stabilité de la face de club à l'impact. D'accord, donc on a un déplacement, on a un ajout en fait, de masse pour modifier l'emplacement, pour régler en fait l'emplacement du centre de gravité. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et alors, ces clubs, ces Sandwedge, ces ES21, existent en deux versions. Alors oui, en deux versions. Version standard que j'ai dans les mains. Version standard et version wild avec une semelle large. Plus large. dessus. D'accord. Donc on est en fait ce qui serait au Sandwedge de l'oversize par ailleurs, hein, exactement. Technologiquement, ils sont magnifiques, hein, tout noir comme ça, je les trouve alors vraiment sublimes. Une face de club, donc tu m'as dit, qui était en boron. Hein. Oui, Alors le boron, comme vous le savez, c'est un des matériaux les plus durs qui existent. Hein. oui, c'est la tome de bord. C'est la tome de bord, exactement. Et donc ces sandwichs existent en combien de lofts, dis-nous? Nous allons avoir 4 lofts dessus en 54, 56, 58 et 60. Très bien, ok, super. Avec donc un bounce qui est toujours le même ou qui est modifié? Alors vous aurez sur les versions selon l'ouverture. D'accord, des le bounces standard et le bounce en wild dessus. Parfait. Une dernière petite question. Est-ce que ces sandwichs existent en droitier et gaucher ou Non. droitier uniquement? Uniquement en droitier et en finition black. Black, c'est parfait. On teste ces superbes sandwichs immédiatement et on vous dit ensuite tout ce qu'on en pense dans le détail. A tout de suite. Eh bien, ça y est, nous avons testé ce ES21 de chez Mizuno, donc. Un sandwich très intéressant dont on parlera bien sûr tout à l'heure des spécificités, mais qui, je le répète, est un sandwich. Hein, c'est un club d'une façon très spécifique qui a été construit pour les sorties de bunker. Alors, il est vrai qu'en parcourant un petit peu le web, j'ai vu des reviews qui ont été faites sur ce club-là, notamment chez nos amis américains. Et il se trouve qu'en fait, beaucoup de reviewers se sont trompés en disant, puisque Kiton vous en a parlé il y a quelques instants, concernant l'architecture, on a 4 lofts, mais on n'a pas de loft faible. On n'a pas de loft à 52, 50 ou 48 degrés. Pourquoi? Parce que ce club n'est absolument pas fait pour réaliser les chips autour du green. C'est un pur sandwich qui est vraiment totalement réservé aux approches lobées et aux sorties de bunker. Qualité mécanique, donc, nous allons commencer par la qualité des matériaux sur ce ES21. Il est évident que nous avons, on l'a vu, du fait de sa fabrication en holo, nous avons donc des types d'acier qui sont différents, nous avons un traitement qui a été particulier au niveau de la tête de club, notamment en finition black. Attention, petit bémol, ceci étant, puisque, qu'on le veuille ou non, ce type de revêtement finit très rapidement, c'est même pas à long terme. Au bout d'une journée déjà, vous verrez l'inox apparaître sous le club. Heureusement, ça n'altère en rien les qualités mécaniques du club. Par contre, en termes de qualité de matériaux, il est vrai que peut-être que le choix d'aller sur les finitions black n'était pas très judicieux.
Ceci étant, par ailleurs, nous avons l'ajout de poids qui a été fait à l'arrière de la partie justement arrière de la face de club où se trouve le holo, donc l'ajout du poids. L'ensemble des matériaux qui sont proposés sont magnifiques et également la qualité d'assemblage est irréprochable, mais ça on en a l'habitude chez toutes les grandes marques, y compris bien sûr Mizuno. En ce qui concerne ses qualités statiques, c'est un sandwich qui a, quelle que soit la version que vous choisissez, c'est-à-dire en standard ou bien en wide, donc semelle plus large, il a une semelle qui est assez imposante. C'est ce qui fait qu'en fait ce club, entre guillemets, va bien reposer puisqu'il ne repose pas justement lorsqu'on est dans un bunker. Par contre, il sera intéressant à jouer uniquement ensuite pour les coups à plus forte distance du style 50, 60 mètres, 40 mètres, où là effectivement il est, je dirais, relativement maniable. Mais bien sa façon de reposer par contre est un petit peu quand même impactée par la largeur de ses semelles d'une façon globale. Concernant ces semelles, on a une offre qui est relativement simple, j'ai envie de dire pauvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les semelles qui sont utilisées pour le chipping, c'est-à-dire des semelles qui ont des formes un petit peu et des répartitions de masse un petit peu différentes, elles n'ont plus lieu d'être. Donc en fait, on se retrouve avec deux types, entre guillemets, deux types de semelles globalement, hein, c'est l'offre qui est faite. Pour le sand, parfait quand on veut sortir du sable. Pour l'approche à grande distance, parfait. Par contre, bon, il est évident qu'on n'aura pas de semelle qui soit adaptée, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment au coup de chipping. Idem concernant les lofts, vous l'avez vu, c'est une série de wedge, de sand wedge qui commence à 54 degrés et qui va jusqu'à 60. On n'a pas les lofts plus faibles, c'est fait pour, hein. Il ne faut pas s'en étonner, il ne faut pas se dire « Oh, ils ont oublié quelque chose ». Non, absolument pas, c'est que le but de ce club, c'est d'être un club efficace en sortie de bunker. Concernant le backspin, là nous avons une grande efficacité qui est fournie par le club. Alors là, on va devoir en parler un petit instant, parce que s'arrêter un petit peu là-dessus, parce qu'en fait, on va se rendre compte que Mizuno là-dessus a fait preuve d'énormément encore d'ingéniosité. Je crois que c'est vraiment ce qui caractérise cette marque, en dehors de la qualité de la forge de ses produits. Là encore, ils ont trouvé une solution intelligente à un problème qui embarrasse pas mal de golfeurs, c'est-à-dire qu'en fait le spin, d'une façon générale, est maximisé à partir du moment où le centre de gravité du club se trouve précisément derrière le centre de gravité de la balle. Or, sur une semelle de sandwich traditionnelle, parce que si ma main est la tête du sandwich, et donc que mon pouce est son hosel, c'est-à-dire que c'est ici que le manche va rentrer pour s'impliquer dans la tête, eh bien je me rends compte que j'ai beaucoup de masse le long du hosel, beaucoup dans le talon du club qui est une masse forte puisqu'elle va pénétrer dans le sable et doit en ressortir. Et ensuite, j'ai que la finesse de la pointe du club qui est représentée, entre guillemets. Donc j'ai peu de masse ici et j'ai un centre de gravité du club qui généralement vient se positionner près du hosel, dans le talon du club. Ce que Mizuno a fait avec ce ES21, c'est que grâce à la construction hollow body, c'est-à-dire comme le club est creux derrière, ça leur a permis de mettre un point de masse dans la cavité du hollow body qui est plus haute que le centre de gravité traditionnel, et ça leur a permis d'aligner donc, en jouant sur cette masse additionnelle, d'aligner le centre de gravité du club qui est passé du talon du club jusqu'au contraire au centre de la face de club, parce qu'il y a un point qui est venu se mettre juste derrière cet endroit-là. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça permet, de produire un effet important, donc bravo, ça marche, c'est un club qui sera très efficace en termes de spin, mais surtout, cela permet d'avoir un taux de spin qui soit très régulier. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas le décalage que j'ai lorsque j'ai un centre de gravité dans le talon du club et que la balle est percutée ici, avec donc un centre de gravité de balle qui se trouve ici. Je n'ai pas un décalage entre le centre de gravité de la balle et le décalage et le centre de gravité du club. Les deux sont alignés. Et lorsqu'ils sont alignés, les deux masses se percutent et là, forcément, elles vont réagir d'une façon optimale l'une par rapport à l'autre. Donc, en termes de spin, c'est un sandwich qui s'est révélé redoutable. Redoutable en termes de spin et également en faculté à faire jaillir la balle du sable. Pourquoi? Parce que
Le club étant creux, étant sur une fabrication hollow body, ceci est la face du club, ceci est son corps qui est creux, eh bien, le point qui a été placé n'est pas collé à l'arrière de la tête du centre du sweet spot où la balle va être percutée, il est décalé vers l'arrière, il est pris sur la partie du hollow, ce qui veut dire qu'il est encore plus en arrière, et on le sait, plus le centre de gravité du club est loin vers l'arrière, dans l'axe cette fois-ci, mais vers l'arrière du centre de gravité de la balle, plus la balle va monter, ce qui veut dire qu'elle va monter parce que son taux de backspin sera plus important. Concernant sa stabilité maintenant, c'est un club qui dans l'espace, du fait encore d'une construction hollow, je dirais fonctionne très bien. On a vraiment toujours la sensation d'un club stable et d'un positionnement de la face de club qui soit parfaitement stable dans la redescente. Ça veut dire que c'est un club qu'on ne va pas très facilement pouvoir refermer par accident, ce qui nous amènerait à une balle qui aura tendance à rester dans le bunker, à ne pas jaillir. Non, le club est stable, on arrive à le garder ouvert pendant toute la relance et forcément ça produit des coups efficaces. En cumulant l'ensemble des qualités mécaniques de ce club, nous parvenons à une note de 8,5 sur 10. Nous allons maintenant aborder les qualités sensitives de ce ES21, qui, elles aussi, bien sûr, seront notées sur 10. Tout d'abord, la maniabilité du club. C'est un club qui se met en mouvement très facilement autour du corps, avec un swing weight qui est de l'ordre de D3 à peu près, D2, D3. Vraiment une très bonne sensation de facilité de mise en mouvement. On n'a pas l'impression du tout de forcer, alors ni dans la mise en mouvement, mais ce qui est encore plus intéressant peut-être, ni dans la traversée de la balle. C'est-à-dire que là, le système des masses, du placement, du positionnement des centres de gravité, du centre de gravité de la tête de club est très très bien fait, ce qui veut dire qu'en fait, on arrive sans problème à propulser le club au travers du sable, pour l'amener vers l'objectif. Donc là, à ce niveau-là, une grande réussite. Pour la tête de club, par contre, en termes de maniabilité, on est un peu plus limité. Pourquoi ? Parce qu'on a cette semelle très grosse, enfin grosse en tout cas, ou extra large, si on va sur le modèle wide. C'est une semelle qui est volumineuse, qui fait qu'on ne peut pas avoir un placement de tête millimétrique si on est dans des coups avec des roughs un petit peu délicats qui nous demandent d'avoir vraiment une sortie millimétrée pour pouvoir garantir le coup. On est un peu plus approximatif. Ça reste vraiment, je dirais, une tête qui est faite pour sortir du sable et à ce niveau-là, elle le fait très bien. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que nous sommes sur une construction de type hollow body. Or, en termes de feedback, puisque nous allons parler de ça tout de suite, en termes de feedback, on a un très bon ressenti de l'emplacement de percussion entre la balle et le club. Donc ça, on le ressent très bien, on identifie parfaitement le fait qu'elle était prise plutôt à la pointe, plutôt au talon, partie basse, partie haute du club, rien à dire à ce niveau-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que comme nous sommes sur du hollow body, on est quand même sur du club creux, eh bien, il y a un léger feutrage de cette sensation de feedback. Elle ne sera pas aussi pure qu'on pourrait l'avoir sur un club full body, en acier plein par exemple. Elle est légèrement feutrée, mais ça donne une espèce de sensation un petit peu particulière, un petit peu originale et qui n'est pas forcément désagréable. Toujours en termes de feedback, le club nous indique très bien son type de fonctionnement. On ressent bien quand on fait traverser la tête de club dans le sable, on ressent très bien ce placement du centre de gravité à l'arrière de la balle qui lui donne un espèce de petit coup de fouet, un espèce de jump qui lui donne envie en fait de voler pour sauter au-dessus de la lèvre du bunker. C'est un club qui est très régulier en fait dans sa traversée de balle et qui à ce moment-là amène une sensation très régulière. Un peu feutré, on l'a dit, c'est lié à son mode de construction, mais d'une grande régularité, ce qui cette fois-ci est lié à l'alignement des centres de gravité balle, tête de club. Reste bien sûr un chapitre, ou en tout cas un chapitre à l'intérieur du chapitre qui nous intéresse particulièrement, c'est nos propres sensations après avoir donc joué ce club. Moi, je vous avoue que c'est un club qui m'a beaucoup plu, dans le sens où il est très original. C'est un club qui amène un toucher de balle qu'on ne retrouve pas sur les autres.
C'est particulier, mais ce qui est agréable, c'est que c'est particulier sans être au détriment de la performance. Ça amène une grande régularité. C'est un club qui permet d'avoir une grande régularité dans la traversée de la balle. Ça veut dire que c'est un club qui va être efficace dans les bunkers, mais c'est un club qui va être aussi très efficace sur les coups intermédiaires pour les balles hautes que vous auriez à faire, une balle haute, un coup lobé, sur des distances de 30, 40 ou 50 ou 60 mètres. À ce niveau-là, la technologie, vraiment, comme elle a été employée, la façon à laquelle elle a été utilisée, fonctionne particulièrement bien. Au total de cette note sensitive, nous nous retrouvons à 7,5 sur 10, ce qui, cumulé aux 8,5 des qualités mécaniques du club, va nous donner une note générale pour ce Sandwedge ES21 de chez Mizuno de 16 sur 20. C'est une très bonne note pour un Sandwedge qui le mérite parce qu'il amène un véritable plus en termes de conception et que je pense sincèrement que c'est un club qui, pour tous ceux qui ont vraiment un blocage, un refus, qui font un refus d'obstacle lorsque leur balle se trouve dans un bunker, je pense que c'est un club qu'il faut essayer parce qu'il amène une solution originale et que j'ai trouvé et que nous avons trouvé efficace. De ce fait, la gamme de joueurs pour laquelle nous pensons que ce Sandwedge ES21 est faite est la gamme des 19,54. Alors 19, à partir du moment où le bunker est un problème dans votre jeu, c'est un compartiment du jeu qui vous coûte des points à l'arrivée. Donc 19 de handicap, c'est peut-être ce club qui va vous sauver et vous faire enfin sortir des bunkers avec confiance, ce qui est déjà la première clé de la réussite pour ce type de coup. Et puis 54, parce qu'en fait, il est tellement facile pour sortir des bunkers, il donne tellement de bonnes indications que je pense que c'est le sandwich parfait pour sortir du sable lorsqu'on est débutant. Le prix catalogue de ce ES21 est de 205 €. Et je crois que nous avons fait le tour de ce sandwich de chez Mizuno. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, nous elle nous a plu. Si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas, vous levez les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Sinon, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ça se trouve dans un coin qui doit être peut-être celui-ci. De façon à être informé de toutes les nouveautés et de tous les tests que nous réalisons chaque semaine pour vous. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur le produit, à consulter sa fiche qui se trouve sur le site avigolf.com. Et si vous avez besoin de conseils d'une façon générale pour qu'on vous aide à choisir votre matériel, vous remplissez la fiche technique Avigolfer qui se trouve dans le pied de page du site et vous nous la renvoyez à l'adresse qui se trouve juste au-dessus de cette fiche technique qui s'appelle contact@avigolf.com. Je vous dis à bientôt, peut-être sur un parcours de golf et de toute façon certainement sur Avigolf. Bon golf à vous.